Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de millage. Ici, on va introduire notre prochaine expérience de recharge de voitures électriques en partenariat avec Bluetti. Allons-y. Donc, il y a quelques temps, on a fait une vidéo où on vous a présenté la recharge d'un RAV4 Prime avec un chargeur, ou plutôt une station de recharge solaire Bluetti AC240. On avait réussi à ajouter 3 km d'autonomie à la voiture. Puis là, évidemment, on avait réussi à ajouter d'autonomie, mais ce n'était pas quand même concluant. Puis avec la batterie qu'on avait, avec la capacité de 1536 Wh, évidemment, ça n'aurait pas été approprié probablement de faire une vidéo où on tentait d'aller chercher le 0 km d'autonomie d'une voiture électrique, se mettre à l'arrêt parce qu'on a tout déchargé la voiture, puis essayer de recharger et de repartir. Donc, on voulait pousser le partenariat. On a contacté Bluetti et ils nous ont fourni une batterie d'expansion de, en fait, 2,150 kWh, le B210. Donc, la manière que ça fonctionne, en fait, puis comment ça fonctionne en synergie avec la station qu'on a ici, c'est qu'on utilise un câble qui va amener le courant continu directement de cette batterie-là à celle-ci. Donc, on a ici l'extrémité qui va s'installer dans le AC210. Évidemment, comme c'est une station qui est protégée là, IP67, je crois qu'il y a ou IP65, qu'il y a une protection IP65 contre les éléments, la poussière puis l'eau, on a des capuchons en caoutchouc, puis c'est aussi protégé du côté du Bluetti. Donc, on vient ici, on se connecte, on fait la même chose. Évidemment, on peut en mettre plusieurs en ligne pour aller augmenter la capacité. Donc, on est connecté, on démarre. Puis là, ce qu'on a ici, en fait, on n'augmente pas la puissance. On a toujours 2,4 kW, donc environ 120 volts, 20 ampères de puissance maximale qu'on peut aller chercher. C'est quand même dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui permettent la recharge 110 ou 120 volts à plus de 12 ampères. D'ailleurs, si une voiture ou un chargeur que vous connaissez qui permet de le faire, je serais vraiment curieux parce que ça pourrait accélérer nos futurs tests. Et là, ici, on a environ 1,5 kWh et puis 2,15 kWh dans le B210 et ça nous donne une capacité maximale de 3,6 kWh. Donc, si on faisait un test, par exemple, avec une Tesla Model 3 LFP qui fait, disons, hypothétiquement 15 kWh par 100 km, on pourrait aller chercher un 20-25 km d'autonomie supplémentaire. On pense qu'avec ça, on va être capable de faire dans un futur relativement rapproché un essai qui va aller pousser un peu plus loin la machine, mais surtout, on va utiliser une voiture, par exemple, ce sera peut-être une Tesla Model 3, où on va être capable d'aller, comme on a une économie d'énergie qui est plus grande que dans le RAV4 avec le contexte qu'on avait, aller chercher plus de kilomètres par kilowattheure et plus de kilowattheure parce qu'on a plus de capacité, puis aller chercher un peu plus loin. Évidemment, Alexandre va vous expliquer dans un deuxième segment de ce petit mini-épisode-là de préparation au test de recharge, comment fonctionnent les batteries, ou plutôt quelle chimie de batterie on a là-dedans et quel parallèle on peut faire avec les chimies de batterie qu'on retrouve dans le domaine de l'automobile électrique. Donc, à l'intérieur des deux modules de Bluetti, on a des cellules de batterie LFP. Donc, LFP, c'est lithium fer phosphate. C'est une chimie de batterie qui est différente, qui, en Chine, ça fait quand même plusieurs années que c'est commercialisé pour les solutions de recharge stationnaire, celles-ci ou même des batteries pour le réseau électrique, pour emmagasiner de l'énergie renouvelable, tout ça. Et même dans les véhicules électriques. La Tesla Model 3 de base, la Tesla Model Propulsion, a une batterie LFP. Aussi, la version de base, la version petite batterie du Ford Mustang Mach-E depuis un an, a une batterie LFP aussi. Et l'éventuel Chevrolet Bolt, GM dit on amène la batterie LFP parce qu'on veut un prix d'accès pour ce véhicule-là beaucoup plus bas parce que la grosse avantage des batteries LFP, c'est qu'elles sont de 30 à 40 moins chères au kilowattheure. Donc, c'est très, très intéressant. Mais la chimie LFP a quand même des désavantages. C'est des batteries qui doivent être thermorégulées parfaitement parce qu'à des températures plus froides l'hiver, ils sont juste non fonctionnels. Je dirais à moins 30. Si la cellule était à moins 30 degrés Celsius, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a rien à faire. Donc, évidemment, pour les considérations de véhicules électriques, ça prend des véhicules que la thermorégulation est assez costaude. Dans le cas de Tesla, ça fonctionne bien. Puis, regardez, le Ford Mustang Mach-E, ça fait un an qu'il y a la batterie LFP, puis
on n'en entend pas parler. J'aimerais bien voir aussi dans des conditions très, très froides comment que ça se comporte. Mais il y a un autre désavantage aussi, c'est des cellules qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, pour la même masse, bien, on va avoir moins de kilowattheures que comparé à une chimie, la haute teneur en nickel, le nickel, manganèse, cobalt, ces choses-là. Donc, ça se prête à des applications qui sont vraiment spécifiques. Pour des applications fixes comme le Blue Yeti ou comme je vous disais, bien, c'est parfait parce que la masse n'est pas nécessairement une grosse préoccupation. Dans un véhicule, la masse, c'est une grosse préoccupation. Donc, les batteries lithium fer phosphate sont adaptées à des véhicules avec des plus petites batteries parce qu'évidemment, on veut aussi de réduire la masse. Parce que si on avait une batterie de 100 kWh lithium fer phosphate dans un Kia EV9, la masse, ce serait largement supérieure à 2500 kg. Ce serait un exemple que je vous donnerais. Donc, pour l'instant, avec la technologie actuelle, c'est dans les véhicules là, à plus faible autonomie. Par contre, il y a des avantages évidemment de cette technologie-là, c'est que c'est beaucoup plus stable à haute température et aussi les risques que la cellule s'emballe et s'enflamme sont extrêmement faibles. La compagnie BYD, là, une des plus grosses compagnies qui produit des batteries dans le monde, compagnie chinoise, un de leurs tests avec leur cellule LFP, c'est qu'ils passent un clou au travers. On a des images ici, puis il y a un peu d'expansion, il y a un peu de fumée, mais il n'y a pas le terme anglais, le thermal runaway, que la cellule s'enflamme et le véhicule pourrait prendre feu. Donc, c'est un gros avantage. Puis c'est un point de vente aussi que ces constructeurs-là vont utiliser, des cellules qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus fiables. Dans le cas du Blue Yeti, on a des cellules FP, moins chères, et aussi on a une énorme durée de vie. Ces cellules-là, chimiquement, peuvent faire 3 fois plus de cycles que la chimie traditionnelle. Donc, pour des applications stationnaires, on peut s'attendre à ce que cette cellule-là peut durer plus de 10, 15, même 20 ans. C'est très intéressant. Idem pour les véhicules électriques équipés de cette technologie-là. On arrive maintenant vers la fin de notre épisode, donc vous vous doutez qu'il y a probablement des promotions du moment. Fait que allez voir dans la description de la vidéo, puis là, vous allez voir les liens et les codes promo du moment associés avec notre partenariat à Blue Yeti. Puis, pour conclure aussi, parce que vous ne savez peut-être pas pourquoi on est assis dans une boîte de camionnette, Alexandre et moi, on vient de faire un voyage de pêche où on était aux confins de la forêt boréale québécoise avec un superbe Silverado ZR2 édition Bison. Et le défaut, ou l'un des défauts de cette voiture-là, qui est quand même un véhicule d'exception, c'est l'absence d'une prise 12 volts. Donc, on a pu utiliser le B210 et sa petite prise en allume-cigarette ici pour connecter, ou plutôt pour faire fonctionner notre radio de type CB. Et puis là, ça nous a permis, évidemment, d'être sécuritaire dans le bois. Mais ces équipements-là, ça s'adresse aussi aux gens qui veulent faire, par exemple, du overlanding ou du camping. Ça vous permet d'amener avec vous de l'énergie que vous pouvez utiliser à d'autres fins. Si vous avez une voiture électrique ou une voiture qui est équipée d'un ondulateur à 1500 watts ou même d'une sortie 12 volts, vous pouvez aussi les recharger puis là, réutiliser l'énergie alors que la voiture est à l'arrêt. Fait que ça donne énormément de flexibilité. Ça donne aussi des opportunités d'utiliser des appareils électriques plutôt qu'au gaz, donc on est un peu plus écolo. On peut même brancher, par exemple, un réfrigérateur, un grille-pain. On a aussi une prise 12 volts, 30 ampères ici, donc tous les petits articles là, où les accessoires de voiture 12 volts vont fonctionner, tout ce qui est 110 volts. On a une prise USB dans les deux cas, 100 watts pour brancher jusqu'à un laptop, un portable jusqu'à 100 watts. Fait que c'est quand même vraiment assez bien ce que ça permet de faire. Fait que merci à Blue Yeti pour le partenariat. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo où on va enfin rajouter des vrais kilomètres dans une voiture électrique. C'était Gabriel et Alexandre pour plus de millage. On se dit à la prochaine. J'interromps très rapidement notre épisode spécial d'aujourd'hui pour vous mentionner que les Prime Day sur Amazon s'en viennent les 16 et 17 juillet. Puis, dans notre partenariat avec Blue Yeti, il y a quelques options. Il va y avoir des super gros spéciaux sur leurs produits. Vous pouvez acheter d'avance des coupons qui vont vous donner des réductions supplémentaires durant cette période-là. Et si vous utilisez le code promotionnel qu'on a dans la description et qu'on va afficher à l'écran, ça vous permet de sauver aussi un 50$ de plus sur les commandes de plus de 1000$.